Québécois, c'est nous. C'est moi, c'est vous, c'est tous ceux qui composent finalement la société québécoise. أنا عدنان إنسان سوري وصلت لكندا في أكتوبر 2014 درست social work ما بعرف الترجمة الحرفية لها للعربي أب ل4 أطفال زوج. Je suis un musicien et je suis un étudiant en travail social. Fait que ce que ça veut dire, c'est que je suis une personne qui aime créer et aime travailler avec les gens et s'impliquer dans des causes. Puis mon identité, à part ça, je viens du Québec, je suis québécois, mes ancêtres viennent d'ici. Disons qu'ici, ça m'arrive d'avoir des difficultés à me définir comme québécois, vu que tout le monde me demande « Ah, d'où tu viens? Ça fait combien de temps que tu es arrivé alors que je suis né à Montréal? » Mais parfois, je vais être perçu comme je dirais un arabe. Ça, c'est à cause de mon accent, à cause de la tête que j'ai un peu aussi. Mais maintenant, je dis vraiment québécoise d'origine haïtienne parce que je suis allée en Haïti il y a 2 ans. Puis j'ai vu vraiment que j'étais adaptée au Québec. C'était comme un voyage initiatique. Là, je rentrais vraiment, j'ai plus réussi à comprendre mes parents. Mais je sens que mes racines sont ici aussi. Comme je ne pourrais jamais renier mes racines haïtiennes, puis je ne pourrais jamais renier mes racines québécoises. Je suis de la nation Mohawk. Non, j'habite pas sur la réserve. Quand le monde me demandait d'où est-ce que tu viens, je disais je suis indienne. Je savais pas pourquoi j'avais honte. Aussi, ça me tanne parce que le monde dit ah mais t'as pas l'air autochtone. Puis moi, maintenant, je dis, ça a l'air de quoi, ça, un autochtone? Je suis originaire, en fait, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis née en Corée du Sud. Moi, je suis une enfant adoptée. Moi, je me considère toujours comme une Québécoise pure laine. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis un bleuet. Ève, c'est une Française d'origine qui est québécoise depuis 17 ans maintenant. Musulmane, maman de 3 enfants de 15, 12 et 3 ans et demi. Comme moi, quand je dis je suis québécois à cause de mes ancêtres, mais il y a plein de gens qui sont venus ici récemment, s'ils se considèrent québécois, québécoises, ils le sont. Privilège, je pense que des fois quand on parle de ça, les gens qui sont dans les tranches privilégiées, des fois se sentent attaqués parce qu'ils comprennent pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. En fait, je crois que étant dans une tranche privilégiée d'hommes blancs en santé, que j'ai pas vraiment, je me sens pas coupable, mais que je peux utiliser les avantages que j'ai par ça ou le manque de désavantages pour essayer d'aider les autres et d'égaliser les choses dans la société. Well, I worked with Syrians when they arrived here. It's mixed feeling between hope and challenges. But for me, the big challenge was being outside of the country when the conflict still going on. You know, this kind of feelings like I left, I still have friends, relatives inside Syria. So this kind of feelings, yeah, it was for me a little bit hard to explain for the people what the reality of conflict there. It's not about Islamic groups who are fighting the government. It's about dignity, it's about human rights, it's about freedom. Mais finalement, en tant que musulmane, ma foi est importante, effectivement, mais je suis d'abord et avant tout une femme avec les mêmes problèmes que toutes les femmes, les mêmes questionnements, les mêmes enjeux, la même volonté de justice, d'égalité, etc. Donc, c'est comme si ça ne se pouvait pas que je ne sois pas féministe. Moi, je suis juif, ouais. Je pense qu'il y a une confusion, entre autres sur les différents types de juifs. Mais certaines fois, c'est sûr que je vais plus ressembler à un Marocain musulman qu'un juif ukrainien. Alors, les juifs sont avares, les juifs sont gratteux. Les juifs ont le contrôle du monde politique, contrôlent le monde des affaires. Alors ces préjugés-là, on les retrouve dans plusieurs pays à travers l'histoire. Pour être employable au Québec, ils veulent des personnes qui se comportent comme les Québécois. T'es plus visible parce que t'es noir. Donc moi, je connais beaucoup de personnes noires qui ont tendance à se défoncer au travail. Puis
je veux dire, pour être sûr qu'on va pas dire quelque chose de négatif sur eux. Beaucoup de préjugés et de racisme contre les Autochtones. Et c'est beaucoup fondé sur les stéréotypes et l'ignorance. Les préjugés, ben, les négatifs, c'est que les Autochtones sont des alcooliques ou des drogués. Ils font rien, ils sont sur le bien-être social. Puis ma mère a dit non, c'est grave, là. Ma fille a peur de retourner à votre école. Et puis la directrice lui a dit ben, vous devriez être contente que j'ai laissé vos enfants entrer dans notre école comme vous n'avez pas vos papiers d'immigration. Ma mère a dit je m'excuse, mais on est les Autochtones, on n'a pas de papier d'immigration. De quoi vous parlez? We are here in a land it's owned by Mohawk people. All of us are here, are guests in this land. So, believing in this, that all of us are guests, all of us are comers to this land, and starting from this point, like talking about how we can work together to minimize this gap, or at least to understand each other. J'ai commencé à découvrir que oui, on pouvait me considérer comme une personne qui était différente. On n'a pas d'inhibition quand on est un enfant. On ne fera pas attention à nos commentaires. Les petits mots asiatiques, les tirages de yeux, les shintok. On pouvait être raciste contre un noir, mais on ne pouvait pas être raciste contre un asiatique. Donc moi, à mon école, il n'y a jamais personne qui a pensé que je pouvais vivre du racisme. Même mes parents ne pensaient pas que je vivais ça. Puis quand je leur en parlais, ils disaient « ben voyons donc ». Dans tout préjugé, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un 10%, un 15% de responsabilité dans la communauté. Les médias ont une part de responsabilité dans les idées véhiculées. Ce qui m'agace beaucoup dans la société en général, dans les médias, dans l'éducation et donc forcément dans l'attitude des gens, c'est la simplification. Les choses ne sont pas toutes noires, toutes blanches, elles sont toujours ou presque toujours grises et dans le gris, il y a 25 teintes différentes. The problem is that they see these people as refugees and they forget that before that, they are human beings. This is a big mistake. If you want to see these people, you have to see the whole picture. Puis je pense que quand on entend les gens avec les plus gros préjugés dans notre société, qui parlent, mettons, contre les musulmans ou qui parlent contre les homosexuels, puis là on leur demande « Est-ce que vous en connaissez? » Là ils disent souvent « Non, Mais je trouve ça intéressant parce que aussitôt que tu as un ami ou une connaissance d'un groupe différent que toi, leurs caractéristiques comme ça arrêtent vraiment d'être importants, ça devient des personnes. Le point focus pour la femme musulmane, ce qui dérange, c'est toujours son foulard. Et ce que j'essaie d'amener, c'est qu'au-delà du foulard, oui, le foulard identifie la musulmane comme musulmane, certes. Alors voilà, mais là, ça y est, c'est tout ce qu'on voit. Ok, là, vous savez que vous avez affaire à une femme musulmane. Très bien, mais au-delà de ça, il y a une femme, il y a une maman, il y a une femme engagée, il y a une féministe, il y a une réactionnaire, il y a une femme impliquée dans beaucoup de choses. Donc c'est ça, c'est vraiment d'amener les gens à arrêter de focuser, tu sais, ou sur une couleur de peau, ou sur une tenue vestimentaire, ou sur une couleur d'yeux, ou de cheveux, ou un piercing, ou tu sais, arrêter de focuser sur du superflu, mais focuser sur l'essentiel. La personne, l'humain qui est là en face de vous et que, comme à chaque fois, si vous prenez le temps de le connaître, de lui parler, vous dites « mais toi t'es pas pareil ». Et finalement, on est tous le pas pareil de quelqu'un d'autre. Les gens, dépendant d'où ils viennent, leur culture, que ça soit nationale, familiale, ethnique, religieuse, linguistique, artistique, ça amène comme une beauté puis des nouvelles manières de comprendre les mêmes choses.
la meilleure manière de comprendre des personnes qu'on juge peut-être différents de nous, c'est juste de leur parler et de leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leurs intérêts. Puis tout d'un coup, on découvre qu'on est beaucoup plus que juste, comme moi je suis plus que juste un dude blanc. Je suis un musicien, je suis un étudiant, je suis un activiste. Je fais plein de choses dans ma vie. Puis une fois qu'on réalise que tout le monde est comme ça, là c'est comme la couleur de peau ou qu'est-ce que les gens portent, ça devient pas mal moins important, là. Une croyante, une musulmane, je parle pour moi, son souci premier, c'est la justice, puis la volonté d'être juste envers toutes les femmes, être envers tous les êtres humains, etc. C'est la base de tout, donc il n'y a pas d'antinomie, c'est le point commun. Ma croyance, ma volonté de justice sociale, de justice pour tout le monde, m'amène au féminisme, m'amène à l'antiracisme, m'amène aux luttes sociales pour des revenus équivalents, pour de meilleurs ou salaires ou prestations de chômage, etc. etc. Si les gens, je pense, s'inquiètent de quelque chose dans la société qui les préoccupe, à place de rester chez eux puis de lire plein de nouvelles sur Facebook sur ça puis de se faire des nœuds à l'intérieur, il y a tout le temps un mouvement qui peut aider la cause qui te préoccupe. Fait que, vas-y. I believe in human rights. I believe that all the people have and share the same rights as they share the same responsibilities. J'aimerais que le Québec de demain continue à se diversifier autant par rapport aux gens que par rapport à la façon de penser. Ça serait vraiment bien que on accepte les bonnes idées qui viennent de partout, puis qu'on laisse parler les gens qui viennent de partout, puis qu'on se dirige politiquement vers quelque chose qui est comme plus ouvert puis plus du 21e siècle. Finalement, j'aimerais que le Québec d'aujourd'hui et de demain, finalement, s'accepte comme il est. On parle souvent de ça, de l'estime de soi. Et je pense que la première chose, ça serait de l'appliquer à soi-même en tant que peuple. Donc que le Québec s'accepte comme il est, dans sa diversité, dans tout ce qu'il a finalement de plus riche, de plus beau. Donc la reconnaissance de son histoire, par la réconciliation avec les peuples autochtones, etc. Et la reconnaissance de ce que toute cette diversité lui apporte. Donc vraiment s'accepter comme il est, c'est-à-dire magnifique.